Salut les amis! Bon, aujourd'hui, on va faire un truc que j'aime par-dessus tout. On va acheter une nouvelle charrette, mon copain. Ça me fait un peu chaud au cœur. C'est une voiture, c'est la voiture d'un ami. Il la vendait plus, il voulait la faire, il voulait la terminer, il pouvait plus. Du coup, on a réussi à se mettre d'accord. Et là, cette voiture, c'est enfin moi qui la récupère. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est pas une... On va pas chercher une Clio, ma couille, aujourd'hui. Hein. Je vais pas te mentir, c'est un peu plus... Voilà. Non, ça va, franchement, ça va être top. Bon, et puis ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est qu'en plus de récupérer une charrette de dingue et d'aller voir un ami, c'est que je vais pouvoir vous faire visiter en fait son atelier. En fait, mon pote maintenant, c'est pour ça du coup il s'en sépare parce que il se consacre à son projet professionnel et du coup il a plus trop le temps pour lui. Il s'est lancé dans la restauration mais poussée, tu vois, tout ce qui est véhicule de course et même pas de, enfin tout ce qui est véhicule d'avant-guerre, tu vois. C'est le genre de mec, t'as une pièce qui n'existe plus, lui avec des photos et des plans et des dessins, tu vois, de ce qui se faisait à l'époque, il va te la fabriquer. Rien ne l'arrête, tu vois. Il fait un bain de fonte, il refabrique des corps de compresseurs et non, mais c'est la folie. Mais je vais vous montrer tout ça. On est parti! Vous vous demandez ce qu'on était venu chercher aujourd'hui, hein? C'est ça! C'est de la bonne charrette. Oh, je suis content, mais vraiment. Vraiment, je suis content. On m'a proposé plus de 200 €. Et en fait, là, c'est une sonde. Et là, c'est en verre en fait. Oui, c'est en verre, ouais. Et t'as un petit curseur Ouais. qui vient, qui se déplace pour te donner la température. Putain, terrible. En fait, c'est une sorte de petite aiguille, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, je pensais pas que déjà. Parce que c'est de quelle année déjà? 33, c'est 33. Putain, il faisait des trucs déjà chouettes, hein, putain. Avec sa gêne de marcher dans la boue, tu te rappelles? Exactement le même. Le système de frein, c'est pas les mêmes. Ouais. Le train avant qu'il a, c'est un type de CGS-S, de CGSS et non pas de CGS. Il n'y a rien qui va en fait. Et ça, c'est toi qui as fait alors? Ouais, ça c'est moi. C'est super. Bosse bien, le gars, il bosse bien. Lui, par contre, il est mort. Ah oui, il est chaud. Ah, la lui. crêpe! Lui, il est chaud. Faut pas me faire chier, moi. Plusieurs nuits là-haut, mais je dis, mais c'est quoi ce bordel? Un jour, j'ai un copain qui travaille des trucs de dératisation. Il m'a amené des sachets là. On en a mis, sans déconner, des tas comme ça, à 3-4 endroits. J'y vais le lendemain, il n'y avait plus rien. Quoi. Je dis, c'est quoi ce truc? On est une semaine après, j'entendais plus. Il était là comme ça, il y avait les verres qui sortaient. Je dis, tiens, viens, fous ta gueule, toi. Ce que tu fais pour être tranquille, tu mets un cochon d'Inde. Ça fait fuir les rats. Ah ouais? Ouais. C'était le tuto gratuit, les copains. T'as des poules, tu mets des cochons d'Inde. Tu nous expliquerais ce que t'as fait sur cette voiture? Une voiture que j'ai récupérée sans moteur. Je lui ai greffé un petit 4 cylindres de Ford Sierra, tout bête. Ça se lève, ça? Installé le train avant sur avec frein à disque et puis tout ça. Ouais. J'ai revendu le train, mais Donc là, t'as swappé le 4 cylindres de la Sierra avec la boîte ça, qui va avec. la boîte et la transmission derrière. Ouais, un pont rigide. Ouais, t'as mis un pont de Nissan Vanette, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. On verra mieux tout à l'heure quand on verra les pièces qu'il y a dessus. Avec les pièces pour assembler le pont avec l'arbre de transmission, c'est que t'as mis une sorte de cale. Ouais, les cales. Ouais, ah oui, parce que c'est pareil. Derrière, celle-là était terminée. Pour le rabaisser, ouais, c'est pareil. Pour le rabaisser. 9 cm derrière et avec le train, ça faisait 12 cm devant. D'accord. Un drop, un bon drop. Ouais, il va avoir des bonnes proportions après. La première Rosalie pneumatique, c'est incroyable. Paf, le pneu. Mais déjà arrivé ça, sur des vieux trucs comme ça. Moi, c'est un combi comme ça, une fois en gonflant. C'est sur le Ford. Ouais. Je le gonfle le pneu, je le recule et je t'entends pouf et l'effort il fait comme ça, je fais oh. Et depuis, il est sur chandelle. T'as mis un V8 dans celui-là? Oui. Un flathead? Ah, évidemment. Montre-nous ça, mon bon Vianney. Montre-nous ça. T'as refait l'admission? Non? Ouais, juste j'ai fabriqué juste le frère. T'as retrouvé un radiateur, genre gros volume de maintenant, mais à la forme d'époque. Ouais, c'est les bols chinois. Hein. On le coupera au montage. On n'aime pas ce qui vient de chez. Mais tout vient de là-bas. T'as tes deux pompes à eau, ça t'as galéré à les avoir ça. Commandé aux États-Unis parce qu'en France on les a pas. On veut aussi de l'américain. Une boîte 3 de Ford 36 et puis Ouais. après le pont d'origine du Ford EA.
Elle est bien avancée celle-là, parce qu'au début t'avais rien derrière. J'avais juste le châssis. Ouais, tout ça c'est toi qui as fabriqué tout ça. Non, pas celle. Ça et ça. Ouais, ça tu l'avais. Je l'avais acheté, ouais. Ça, après j'ai fabriqué là. Ouais. Ça c'est fait maison, puis ça je l'ai modifié. Le pare-feu qui est modifié pour passer la pompe à essence du flathead. Ouais, la porte encore à fabriquer. Le résultat c'est beau, quand tu vois un truc comme ça. On en parlera tout à l'heure de celle-ci. Je me fais le plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Et la voie, ça se passait où? La boîte de vitesse, non, à l'intérieur. à Allez, gars, ça c'est du pilotage. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Pas de frein donc. Non, il n'y a pas de frein devant. Hop. Oh, c'est splendide, vraiment, putain. On n'est pas toujours dans une caisse de 1923. C'est quoi ça? Ah, c'est pour les phares? Les phares. Lanterne. Lanterne, phare et code. Donc Amilcar, c'était français. Ouais. Là, mon gars, t'as la classe là-dedans. Ah, il y en a qui aiment pas, mais putain, moi j'adore. Ça, c'est le début de tout. C'est vraiment la base de tout, ces voitures-là. Lui aussi, il est content de l'avoir, je crois. Alors là, Vianney vient de me dire un truc intéressant. J'ai dit que j'avais acheté une nouvelle voiture. Voilà. Voilà. Et Alors, là, chez il y a Vianney, c'est ça, une voiture, tu vois. Et c'est un châssis, quoi. Et ça, à part que ça ressemble à une échelle, c'est quoi? C'est une Rosengar. Putain. Rosengar LR4 de 33. Faut avoir de l'imagination, mais ouais, les gars, c'est vraiment une voiture, ça. Et c'en est les jantes, ça, peut-être, non? Non, ça, c'est les gens de Montfort, là. Ça, ouais, ça, c'est un châssis de voiture. C'est la caverne d'Alibaba, là-dedans. Là, t'as ton Ford à côté. Ford de T, ça? Non, Ford de... Ford de A. Ford de A, ouais. Châssis de Ford de A, mais caisse de Ford de T. Coin. Ah, ça va, à chaque fois que je viens ici, ça fait rêver, quoi. Putain, tout ça. On est venu aujourd'hui juste pour récupérer une voiture, ça aurait été trop beau. On est venu aussi pour bosser sur cette charrette. Donc j'ai les feux à repeindre en noir brillant. Alors oui, la vie est contestable, en plus ils sont en super bêta. Le client est roi. Mon bon vieux Vianney, il est en train de modifier le faisceau, enfin le démonter. Que je peigne tout le fond de coffre. Et après il va nous faire passer ça, le faisceau tout planqué aux petits oignons, ça va être propre. C'est fait ma gueule, c'est fait. La paille va être content. Voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'elle est démarrée, on va se sentir obligé de faire un tour avec Vianney. Bon, alors tu nous expliques un peu ce que c'est comme chignole, ça? C'est une berline. C'est une berline. Dans les petits pare-chocs de carbone, ça y va pas mal. On n'en fait plus des Ford comme ça, moi je le garantis. Non, c'est beau, franchement. Si vous avez pas à quoi m'acheter pour Noël, je te garantis que ça me ferait quand même vachement plaisir. Monter tout en RS, quoi. Bah ouais. C'est ça qui est vraiment sympa. Le petit volant à veau Ah bah ça d'époque. c'est beau ça. Le bloc compteur Quand RS, tu l'as acheté, ça y était pas ça, ce volant là? Non, non. Non, ouais. Tu l'as utilisé pour faire à mesure. Bah ouais. Une horloge! Ok, c'est le médecin du village. Bah oui. Il y a le médecin du village, les gars. On s'en va pas chercher du pain, nous! Comme en 1900, combien Vianney là? 56. Allez, on commence 56. Dans l'idée, si on pouvait fermer la fenêtre. Oui. L'idée me convient. De Saint-Christophe, très important. Toujours. Hein. Il remplace le compte tour. T'as même la boîte à bougie d'époque. Est-ce qu'on pourrait se faire une petite pointe à 50? À 50. Ça serait un rêve, ça serait un rêve. Elle est froide. Un volant en défense d'éléphant. Putain, elle est froide, hein. Putain, le V8 là. Des petits ratés à la nuage là. Ah, t'es froide. Je suis sûr ça fait des belles flammes. La voiture elle est pourrie. On va pas emmener sa voiture à retaper chez Vianney Auto en fait. On s'est trompé. Attends, là. Optimiste, un compteur était gradué jusqu'à 120 quand même. Ouais. Tu prenais combien avec ça? 100. 100 ouais. J'ai regardé pour en passer une en road pendant un temps une Juve à 4. Ah ouais. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à Ah faire. non, non. Ce qu'il faut pas faire. Quoi? Une Juve à 4 en road. Et t'as vu avec nos casquettes de derrière, ça doit faire Peaky Blinders ça peut. Non mais. La story, mon gars. Retour dans les années 50. Les gens n'étaient pas encore masqués comme cela. Ouais, mais nous on vit à l'ancienne. Ouais. Et tu sais que les Citroën c'est les Putain, la DS5 vache. on peut pas, je crois. Oui, non, les DS4. Ouais, tu te rends compte, les DS4 tu peux pas, les Juve à 4 tu peux. C'est horrible. Il y a de l'humidité dans la tête de Nelco. Ah, c'est sûrement ça en plus. Non, mais c'est sûr. C'est même sûr que c'est
plus le frein. Il a plus le frein au bout, ils l'ont fait sauter. On va mettre des chevaux dans la boutique là. Une telle ligne droite va peut-être nous permettre. Tac. Elle est dedans. Et le 0 à 100, on vous en parle pas parce qu'on peut pas le faire. Tu sais ce qui me retient? Le Covid-19, hein, sinon il serait déjà à 4 pattes sur la banquette arrière. Vitesse de croisière, voilà. 70 c'est ça. Et toi, regarde. L'aiguille vers la route. Ouais. Et voilà. Mais toi c'était l'époque où tu pouvais te poser comme ça, là, c'était bien. Allez, viens la National 7, la roule des vacances, c'est parti. On arrivera que dans 3 jours, c'est pas grave, on a du pinard dans le coffre. Et 3 joints de culasse. Eh, regarde. Eh, Vianney, je tiens absolument que tu la démarres à la manivelle. Ah ouais. À l'ancienne jusqu'au bout. Y a pas de vitesse. Ouais, parce que là, ton masque, il t'est pas période correcte. Non. Incroyable. Tu crois que dans les années 50, ils mangeaient des cookies à bord d'une Juve A4? On fait une reconstitution là, toi là en plein dedans. Le cookie c'est américain ou pas? Ouais, bah oui. Ouais, d'accord. Peut-être. Bah cookie, anglais, américain. Allez, hein. Ça y est ma couille, je me suis payé enfin votre rod. On l'appelait Rosie. Cette Rosalie appartenait à mon vieux pote Vianney. C'était un projet qu'il avait attaqué il y a plus de 10 ans maintenant. Et la vie a fait qu'il voulait s'en séparer, mais il voulait pas laisser à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Du coup c'est moi qui l'ai reprise. Lui dessus il avait déjà bossé un peu. Il avait déjà swappé un 1,8 litre Ford Sierra. Parce que d'origine, on va pas se mentir, le petit 4 cylindres qu'il y a à l'époque, c'est pas ouf. Donc là, c'est quand même vachement mieux. De souvenir, je crois qu'il fait 90 chevaux. Il a pas été refait le moteur. Je vais entièrement le reconditionner pour repartir sur quelque chose de sain, tu vois. La boîte, il a mis aussi une boîte de Ford Sierra, donc du coup, on se retrouve avec une boîte 5. Donc pour l'adapter, voilà. Il l'a adapté au châssis, tu vois, avec ces pattes là. Et après, il a fait un système, tu le vois, pour venir reprendre un palier sur l'arbre de transmission qui lui est aussi d'une Ford Sierra. Seigneur Dieu, qui c'est qui m'a volé le plancher? Je peux pas te mentir mon copain, je vais remettre un petit plancher qui va bien parce que là sinon on va prendre l'air hein. Pour la partie arrière, alors tu vois, il y a comme un vide. Bon lui, tu vois l'arbre de transmission il continue de revenir. Et ici c'est pareil. C'est plus le pont d'origine, c'est un pont de Nissan Vanette. Et oui ma couille, de Nissan Vanette. Celui-là il est pas parti en Afrique rejoindre ses collègues. Donc lui il avait choisi de mettre ça parce que du coup tu te retrouves quand même avec un pont rigide comme à l'origine. Il voulait vraiment repartir sur faire un hot rod mais vraiment avec un... Et puis même de toute façon hot rod on va pas se mentir c'est un pont rigide, tu vas pas mettre un pont triangulé. Donc voilà, donc lui il avait quand même fait de manière à le rabaisser. Donc tu vois, il a fait ces sortes de platines pour inverser normalement. Un train arrière ça se met sous les lames, tu vois, ça se met dessous. Et là du coup avec ces cales là ça te permet de le remettre au dessus. Et du coup tu descends ton châssis. Donc là on se retrouve dans une configuration où il a baissé l'arrière mais il a aussi rabaissé l'avant. Moins 12 devant, moins 9 derrière. Donc du coup ça t'amène à une espèce de petit rack pas dégueulasse. Bon là tu vas pas t'en rendre compte parce que du coup il est pas caréné, il n'y a rien. Mais là je suis gentil mon copain, ça c'était du stance d'époque tu vois. On ne monte pas des voitures de compétition nous, regarde-moi ça. Il a tout monté les trains roulants en uréthane. Là au moins comme ça t'es tranquille. Tout est monté comme ça, les lames et tout. C'est top. Les trains roulants sont pas encore tout à fait finis parce que du coup je vais la passer en disque devant et je vais conserver les tambours à l'arrière. Le train avant en fait je vais le changer. Le train avant on va partir sur un train avant, là il me l'a passé pour mettre sur roue mais moi je vais mettre un train avant de Ford 32 mais upgrade tu vois. Les Ford 32 il y en a eu tellement eu de passer en hot rod, il y a des fabricants du coup ils fabriquent des trains roulants déjà rabaissés. Donc en fait l'angle ici est différent, ça remonte plus. Du coup tu te retrouves avec un véhicule plus bas. Et du coup, le côté le plus important, c'est que tu peux maintenant les remonter avec des freins à disque. Parce que autant te dire que dans les années 30, des freins à disque, il n'y avait pas.
Donc là, on va monter une Rosalie du Turfu ma gueule, de type performance. Uréthane aux quatre coins, des pneus plus larges, des freins à disque, des trains roulants plus récents. Je veux pas te dire qu'on va faire une auto pour monter pour Pikes Peak, mais on va faire un petit truc affûté, mais affûté dans le style d'époque. Maman Seigneur, il est pas neuf le petit Firestone là. Bon, ce qui est bien dommage, c'est que vu que j'ai pas décidé de garder ces jantes là, on va pas pouvoir les réutiliser. Nous, ce qu'on va mettre, on va mettre des jantes de style d'époque, tu vois, un peu dans le genre. Mais par contre, mon gars, moi je crois que tu commences à me connaître. Moi, faut que ça soit du maxi best-of, du maxi familial, faut que ça soit du fat. Je vais mettre des tôles d'époque, mais élargies, complètes. Pour de vrai. Donc après, on va mettre des pneus, j'aimerais retrouver des pneus d'époque, mais des pneus larges. Dans le temps, une voiture, c'était quoi? Une voiture, c'était 2 morceaux d'hypène. Parallèles. Après, t'y foutais des lames dans les 4 coins, hop. Un essieu arrière de type rigide, un essieu avant de type rigide, des freins en carton, un petit moteur. Et voilà, et on se prenait pas la tête dans le temps avec des amortisseurs pilotés, des freins ventilés, de l'ABS. L'ABS, pour eux, c'était une faute dans l'alphabet. ABC, pas S. Voilà, c'était l'époque. On roulait sans ceinture, on roulait sans plancher. C'était la belle vie. Mais maintenant, le temps a changé. Maintenant, on est à l'époque des masques. Tu peux plus sortir sans ceinture. Tu ne peux plus sortir sans garde-boue. Oui, parce que tous les hot rods que tu vois, ma gueule, c'est interdit. Ils considèrent ça comme partie saillante. Moi, je suis parti dans l'optique de les enlever. Mon pote, en fait, voulait les conserver. Et je sais pas où trop encore ce que je vais en faire. Je vais peut-être respecter, pas sa mémoire, parce que pour vieux, il est encore vivant et j'espère encore pour longtemps, son choix du départ, et je vais peut-être laisser les ailes. Enfin bref, on verra dans les vidéos à venir. Ah, tu demandais à quoi que ça sert, ça? Ça c'est pour ouvrir le vasistas, frérot. Voilà. C'est parti pour la séance racolage. C'est le moment où je te dis, si l'épisode t'a plu, pense à t'abonner. La petite cloche, Ça fait plaisir.